Bonjour, nous proposons dans cette vidéo d'utiliser un capteur externe au TI Innovator Hub, le capteur de pression Groove MPX 5700AP. Cette vidéo concerne la calculatrice graphique TI-83 Premium CE, édition Python. Le capteur Groove de pression MPX 5700AP est un capteur analogique. Il est alimenté par une tension comprise entre 3,3 volts et 5 volts. Nous pourrons donc le connecter indifféremment sur le port IN1, IN2 ou IN3 du TI Innovator Hub. Il est constitué par 4 jauges de contraintes disposées selon un pont de Wheatstone. Le capteur comporte une entrée permettant de lui incorporer un flexible, lui-même relié à une seringue, permettant ainsi de faire varier la pression. On va donc pouvoir, par exemple, vérifier la loi de Boyle-Mariotte. Dans cette vidéo, le script a directement été importé, nous l'avons appelé vidéo 10, vid 10. Nous allons appuyer sur la touche F2 afin de l'éditer et nous nous bornerons essentiellement à commenter les diverses instructions et parfois à montrer où on peut les retrouver. Dans les 3 premières lignes consistent à importer les librairies nécessaires à son bon fonctionnement. Nous avons pris un projet qui utilise le hub et nous avons rajouté l'importation de la librairie TI-Plotlib. Ensuite, parmi les modules, nous prenons un dispositif d'entrée, analog in. Donc nous allons voir où nous pouvons le trouver. Nous appuyons sur la touche fonction, puis module, et dans le hub, 6, TI Hub, nous choisissons un dispositif d'entrée, donc 2, et nous prenons le menu numéro 8, Analog In. Ainsi va être rajouté directement un module ou une librairie qui nous permettra de travailler avec les entrées analogiques du hub. Nous allons ensuite définir une variable AIN qui va nous permettre de connecter l'entrée analogique au port IN1, input numéro 1. Nous appuyons sur la touche fonction, puis module, et dans le menu qui a été rajouté ici, 8 analog in, nous allons tout simplement prendre la première instruction qui va nous permettre d'informer le script que nous connectons notre entrée analogique au port input numéro 1. Voilà qui est fait. Nous allons ensuite créer une liste avec des volumes prédéfinis, tout simplement pour éviter d'avoir à utiliser la disgracieuse instruction input. Donc nous prenons des volumes prédéfinis, 2, 4, 6, 10, 14, etc. jusqu'à 20 ml. Puis nous créons une liste vide qui consistera à mesurer la pression. Ensuite, cal B et cal M sont tout simplement les instructions de calibration que nous avons réalisées en utilisant soit un capteur de pression, soit un pressiomètre pour pouvoir étalonner notre capteur. Nous définissons une liste for i in range qui va prendre comme valeur à l'intérieur d'une boucle fermée la longueur des éléments de la liste volume. Nous afficherons sous la forme d'une chaîne de caractères un message qui précisera à l'écran de combien nous devons fixer le volume de gaz qui sera contenu dans la seringue. Il s'agira en l'occurrence d'air. Ensuite, nous passons à la représentation graphique, plt.cls pour effacer l'écran. Puis nous allons afficher notre message. Donc nous trouverons l'instruction dans le menu TI-Plotlib. plt.cls, c'est l'instruction numéro 2. Et dans l'instruction des dessins, nous allons tout simplement trouver celle qui nous permet d'afficher le texte que nous mettrons ici en ligne. Nous le centrons d'abord et nous le mettons à la ligne 2, notre texte. Pour nous permettre de manipuler la seringue entre deux mesures, nous allons fixer un temps d'attente de 5 secondes. Ce temps d'attente sleep 5 peut être trouvé à divers endroits. Nous appuyons sur la touche fonction, puis module. Nous pouvons l'avoir dans le module 6 TI Hub, mais également dans le menu Time
Le menu Time comporte assez peu d'instructions et il s'agit, si nous regardons, de l'instruction numéro 2. Nous allons ensuite définir une variable analog in dans laquelle nous allons stocker tout simplement la valeur de la mesure que nous obtenons sur la voie analogique. Donc analog in, et nous prenons dans notre menu numéro 8 analog in, dans le module la librairie analog in, nous prenons l'instruction qui va être la deuxième var.measurement. Nous allons ensuite également de la même manière remplir la liste vide que nous avions créée initialement qui va contenir les valeurs de la pression. Ces valeurs de la pression sont calculées par une régression linéaire en utilisant les variables cal b et cal m que nous avons préalablement définies, qui résultaient déjà de l'étalonnage du capteur, et ces listes seront remplies avec un nombre contenant simplement 2 décimales. Nous allons ensuite passer à la représentation graphique. Dans un premier temps, nous devons rajouter à notre représentation graphique le volume d'air qui est contenu dans le tube. Ce volume a été calculé, tout simplement en calculant le volume d'un cylindre. Nous l'avons trouvé 14,14 millilitres, donc à toutes les valeurs du volume. Nous recréons notre liste volume à laquelle nous ajoutons tout simplement 14,14. Ensuite, nous avons directement passé à la représentation graphique, plt.cls pour effacer l'écran, plt.autoWindow entre nos deux listes volume et pression, pour faire un calibrage automatique de la fenêtre graphique. Nous affichons les axes, nous représentons les points en couleur rouge, nous mettons des étiquettes, volume et pression, à la ligne respectivement 10 et 1. Nous représentons naturellement notre nuage de points, plt.skater, volume, pression, V, et enfin, nous affichons la représentation graphique. Voici qui achève l'écriture de ce script, qui, comme vous le constatez, est relativement long. Nous sommes maintenant prêts à réaliser l'expérience. Le T-Innovator Hub est connecté à la calculatrice et le capteur de pression est connecté en entrée analogique input numéro 1. Ensuite, nous exécutons notre script, touche F4. À l'écran s'affiche le volume que nous devons fixer dans un premier temps à 2 ml, puis ensuite passe 5 secondes, puis on nous demande 4 ml, 5 secondes s'écoulent, 6 ml, cela nous permet ainsi tranquillement de bien fixer le volume d'air qui est dans la seringue tout en ayant un œil sur les informations qui sont à l'écran de la calculatrice. 16 ml, enfin la dernière valeur 20 ml, et ensuite la représentation graphique va être affichée. Nous pouvons constater à l'écran que la pression qui règne à l'intérieur de la seringue semble être inversement proportionnelle au volume de gaz contenu dans la seringue, ou proportionnelle à l'inverse. Nous pourrons donc modifier les listes pour essayer d'obtenir une relation linéaire entre la pression et l'inverse du volume. Ceci est une étape que nous vous laissons le soin de réaliser. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. À une prochaine fois.